maintenant, Dieu appelle Élie donc dans sa présence. Élie doit partir, mais cependant, Élisée a un désir ardent. Donc, il veut recevoir la grâce qui reposait sur la vie d'Élie. Donc, Élie lui a dit, attends-moi à Gilgal. Donc, ils ont commencé à Gilgal. Attends-moi ici. Non. Donc, ton âme est vivante et l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je te ne quitterai pas. Donc, il a suivi donc Élie jusqu'à Bethel. Arrivé à Bethel, Élie lui a dit, donc, attends-moi ici. Non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Donc, je ne m'arrêterai pas, je ne te quitterai pas. Donc, ils ont marché. Maintenant, arrivé à Bethel, attends-moi ici à Bethel. Non, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante et je ne te quitterai pas. Donc, après avoir traversé le Jourdain, Élie lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux. Donc, finalement, son rêve a été réalisé. Il a eu l'occasion de demander ce qu'il voulait. Demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne parte. Et Élisée s'est dit en lui-même, je ne vais pas demander pour de l'or, pour de l'argent, pour une maison, pour un champ. Je vais demander pour quelque chose de spécial. Parce que j'ai vu l'onction fermer le ciel et le rouvrir après 3 ans et demi. J'ai vu l'onction attirer des corbeaux dans le désert. J'ai vu l'onction multiplier une poignée de farine et de l'huile. Et des personnes ont mangé pendant des années. J'ai vu l'onction ressusciter le fils de la veuve d'entre les morts. Donne-moi une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi une double portion de ton onction. Il lui a dit, donc tu as demandé quelque chose de difficile, mais si tu peux me voir, tu vas le recevoir. Et évidemment, donc il a vu Élie et il a reçu l'onction. Donc Élisée a reçu le double de l'onction, de la grâce qui reposait sur la vie d'Élisée. Donc cela veut dire quoi? Et nous savons cela. Parce que dans la Bible, si vous comptez les miracles qu'Élie avait fait, vous allez vous rendre compte que Élie a fait 14 miracles. Il y a 14 miracles qui sont enregistrés dans la vie d'Élie. Par contre, Élisée en a fait 28. Donc, il a fait exactement le double des miracles qu'Élie avait fait. Est-ce que ça va? Donc, il a reçu le double. Donc, cela veut dire, vous allez donc comprendre, donc cela veut dire l'onction qui reposait sur la vie d'Élie. Quand Élisée l'a reçu, l'onction s'est multipliée par 2. Donc Élisée a reçu le double. Le serviteur d'Élisée, après lui, le quadruple. Après ça, l'onction s'est multipliée par 8. Après, l'onction s'est multipliée par 16. Après, l'onction s'est multipliée par 32. Après, 64. Après, 128. Après, 205. L'onction a continué à doubler à chaque génération. Maintenant, rappelez-vous bien que cette onction a commencé à Élie, a doublé maintenant sur la vie d'Élisée et a continué à doubler à travers les générations. Et cette onction est arrivée jusqu'à Jean-Baptiste. Quand l'onction est arrivée à Jean-Baptiste, voilà ce que le Seigneur a dit. Quand l'onction a doublé sur Élisée, quadruplé à la 3e génération, multiplié par 8, 4e multiplié par 16, 5e multiplié par 32, 6e, etc. Arrivé au temps de Jean-Baptiste, il n'y avait plus de chiffres pour décrire la grandeur de l'onction qui reposait sur la vie de Jean-Baptiste. Donc voilà ce que l'Éternel Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 10. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 10, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a de plus grand, que Jean-Baptiste. Cela veut dire l'onction a multiplié sur Élisée, quadruplé sur la 3e génération, multiplié par 8, multiplié par 16, multiplié par 32. Arrivé à Jean-Baptiste, il n'y avait plus de chiffres dans le vocabulaire humain pour décrire l'onction qui reposait sur Jean-Baptiste. Donc Jésus a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste.
Parce que l'onction s'est intensifiée à travers les générations. L'onction a multiplié à travers les générations. Donc Josué, donc Moïse, pose ta main sur Josué. Parce que non seulement toi Josué a une onction de 40 ans, mais toi tu as une onction de 400 ans qui remonte à Abraham. Mais non seulement il y a l'âge de ton onction, mais le temps que tu vas lui imposer les mains, l'onction qui est sur toi va doubler. Oh makata bakarabata kata shekataya rabakita bashata kata. Tu portes maintenant une onction de 400 ans, mais le temps que tu auras posé les mains sur lui, ce sera une onction de 800 ans qui va entrer à Canaan. Ce sera une onction de 800 ans qui va combattre les géants. Ce sera une onction de 800 ans qui va faire renverser les murs de Jéricho. Ce sera une onction de 800 ans qui va confronter les Amalékites. Pose la main sur lui. Et c'est cette onction-là qui sera capable de faire renverser les murs de Jéricho. C'est cette onction-là qui sera capable de terrasser les géants de Canaan. C'est cette onction-là qui sera capable, de chasser les enfants d'Anak qui sont dans le pays. Une onction générationnelle, une onction personnelle et une onction générationnelle ne sont pas les mêmes onctions. Ce ne sont pas les mêmes onctions. Oui, tu peux passer ton temps à prier. Oui, tu peux passer ton temps à jeûner. Oui, tu peux passer ton temps dans la présence de Dieu. Et ça, c'est bon, c'est important, c'est nécessaire et c'est fondamental. Mais avec ton onction personnelle, tu vas avoir de grandes victoires dans le désert. Tu vas de grandes victoires, mais dans le désert. Tu vas affronter les Amalek dans le désert. Vaincre les Amalékites dans le désert. Vaincre Og, roi de Bazan, dans le désert. Vaincre Sion, mais toujours dans les confins, dans les confins. En d'autres termes, tu vas avoir de petites victoires. Ça va mieux maintenant, mais tu es encore dans le désert, dans la même situation, dans les mêmes circonstances. Tu ne sens pas rentrer dans ton Canaan. Pour rentrer dans ton Canaan, il te faut plus qu'une onction personnelle. Il te faut une onction générationnelle. L'onction des pères doit reposer sur ta vie. Donc voilà pourquoi l'un des plus grands secrets de la guerre spirituelle, c'est la soumission. C'est apprendre à se soumettre à quelqu'un d'autre. Apprendre à se mettre sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Apprendre à se mettre sous la grâce de quelqu'un d'autre. Dites-moi gloire. Donc il y a des jeunes qui prient beaucoup, qui font beaucoup d'efforts spirituels, mais qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils n'ont pas de couverture spirituelle. Parce qu'ils n'ont jamais vraiment connecté à un père spirituel. Donc soudainement, ils n'ont jamais eu accès à une onction générationnelle. Maintenant, je conclue avec ceci. Par contre, pour avoir une onction générationnelle, Alex, viens, une seconde. Pour avoir une onction générationnelle, pour avoir l'onction de Moïse, pour avoir une onction générationnelle, pour avoir l'onction des pères, il te faut quelque chose. Tu vois ça, c'est toi, avec ton onction personnelle. C'est toi avec ta prière, tes nuits de prière, des veillées de prière, les 40 jours de jeûne, etc. Comparativement au défi que tu as devant toi, voilà la dimension d'onction que tu as avec tous les efforts que tu as fait. C'est ça que tu as. Malgré tes prières, tes jeûnes, etc. C'est ça que tu as comparativement aux géants qui se tiennent devant toi, comparativement aux murs de Jéricho, etc. Ça, c'est ton onction. Maintenant, ça, c'est l'onction des pères. C'est l'onction des pères. Ça, c'est l'onction des pères qui a voyagé plusieurs générations. Cette onction a été développée, cultivée. Nous allons en parler un peu plus durant les 2 services qui restent. Ça, c'est l'onction des pères. Mais regarde ceci. L'onction qui se trouve chez un père ne pourra jamais être transmise au fils ou à quelqu'un d'autre, à un fils, aussi longtemps qu'ils sont au même niveau. Non?
Donc, aussi longtemps qu'ils sont au même niveau, ce qu'il y a dans le Père ne va être jamais transmis au Fils. Pour que cette bouteille reçoive l'eau qui est dans cette bouteille va devoir s'humilier. Cette bouteille va devoir s'abaisser. Maintenant, quand cette bouteille s'abaisse, s'humilie, maintenant toute l'onction qui est dans le Père peut être vidée dans le Fils. La grâce, la bénédiction, la sagesse, la puissance, l'autorité, la force, la clarté d'esprit, les prospérités financières, tout cela peut être vidé. La clé de l'onction générationnelle, c'est l'humilité. La clé de l'onction générationnelle, c'est l'humilité, j'ai dit. La clé de l'onction générationnelle, c'est l'humilité. Donc Josué, si tu veux recevoir l'onction générationnelle qui repose sur la vie de Moïse, tu vas devoir t'agenouiller devant lui. Et lui, il va t'imposer les mains. Tu ne peux pas être au même niveau et recevoir l'onction. Agenouille-toi et reçois la grâce. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont trop orgueilleux, qui n'entrent pas dans leur Canaan parce qu'ils sont trop orgueilleux, qui ne rentrent pas dans leur espace d'abondance parce qu'ils sont trop arrogants. Ils ne veulent pas se soumettre. Donc tu peux faire ça, moi je peux le faire aussi. Tu peux jeûner, moi je peux jeûner aussi, etc. Donc l'orgueil va te bloquer. Pour recevoir l'onction, il te faut l'humilité. On termine avec cela. On va continuer à prier sur l'humilité. Je sais que j'ai déjà prié sur l'humilité, mais le Seigneur m'a dit pendant tous les messages, à la fin de chaque message, nous allons terminer avec une prière sur l'humilité. Le Seigneur m'a dit après de chaque message, tu continues avec une prière sur l'humilité, parce que c'est ce qui donnera à mes enfants, c'est ce qui donnera aux enfants de mes enfants la grâce de rentrer dans l'onction qui mène dans l'abondance. Là où vous êtes, si vous aimeriez avoir ce cœur humble, ce cœur d'humilité, là où vous êtes, passez par devant. Nous allons prier ensemble. Au nom de Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Tu peux m'utiliser. Je veux de ton onction. Je veux de ta grâce. Je veux de ta bénédiction. Oh Seigneur, libère-moi. Libère-moi au nom de Jésus. Yabarabatakaya. Yebasakarabaya. Yemasanakaya. Oh, avec les mains élevées en ce lieu, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh yeah, yeah. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Continue à dire, je me livre totalement, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux. Ça, c'est pas un chant, c'est une prière. Je me livre totalement. Seigneur, je te prie maintenant pour ton peuple. Je te prie pour tes enfants. Je te prie pour ton église. Seigneur, non seulement je prie pour eux, je prie pour moi-même. Je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur modeste. Donne-moi, Seigneur, un cœur soumis. Donne-moi, Seigneur, un cœur de simplicité. Nous avons appris aujourd'hui que nous ne pouvons pas être connectés à l'onction des pères, l'onction générationnelle, sans l'humilité. Oh, Seigneur, donne-moi la grâce d'écouter les pères quand ils parlent. Donne-moi la grâce, Seigneur, de vouloir plaire aux hommes que tu as mis
en autorité dans ma vie. Au nom de Jésus, donne-moi un cœur, Seigneur, obéissant. Aide-moi à obéir, même lorsque je ne comprends pas tout. Mais aide-moi, Seigneur, à avoir ce cœur obéissant. Seigneur, change-nous, viens.